Sur la scène internationale, Emmanuel Macron fixe 8 jours à Nicolás Maduro au Venezuela pour appeler à de nouvelles élections. Alors, on a du mal à comprendre la position de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, lui, appelle à une dissolution de l'Assemblée nationale en France, mais il est contre de nouvelles élections au Venezuela. Quelle est votre position à vous ? Je pense que la situation n'est pas forcément comparable entre le Venezuela et la France. Il y a eu des élections au Venezuela contestées par l'opposition. Je pense sincèrement qu'il faut une sortie par le haut et un apaisement sur la situation du Venezuela. Je n'ai pas de jugement à apporter sur le gouvernement de Maduro, mais je pense qu'on a intérêt à avoir une médiation. C'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Moi, je vous le dis, je n'ai pas de position à avoir sur la politique nationale au Venezuela. Par contre, je suis sensible au drame humain qui se passe en ce moment au Venezuela et qui peut conduire à une guerre civile. Et donc, il faut une désescalade. Pour une désescalade, il faut un apaisement et pas attiser les tensions comme le font un certain nombre de pouvoirs étrangers. C'est un coup d'État ce qui se passe actuellement ? Oui, c'est un coup d'État. C'est ce que dit Jean-Luc. Oui, c'est un coup d'État. Et il ne faut pas, je me souviens notamment d'un édito du Monde, il faut pas, si on pense que l'élection précédente est un coup d'État, répondre à un coup d'État par un coup d'État, c'est une spirale infernale. Donc pour sortir de cette spirale infernale, il faut revenir devant les urnes, si nécessaire, mais il faut le faire dans des conditions qui soient sereines de la démocratie. Je pense en France, comme au Venezuela, qu'à la fin, c'est la démocratie qui doit trancher et permettre d'apaiser les choses. Mais le bilan économique et social de Nicolás Maduro est désastreux. Vous savez, je ne suis pas là pour défendre le bilan économique et social de Maduro. C'est pas, je pense que ce n'est pas mon rôle en tant qu'actrice politique en France. Vous êtes un peu en décalage avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Marcelo Vestrel a raison. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait la défense d'un système économique et social qui a pu porter ses fruits dans le passé, mais n'est absolument pas derrière Maduro. Et de nouveau, je pense que ce n'est pas notre rôle. À l'inverse du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui eux se tiennent derrière et en soutien à l'opposition. Moi, j'ai envie d'avoir un discours d'apaisement. Ces derniers jours. Oui, et je le regrette. Et c'est pour ça que je vous dis que la meilleure solution, c'est d'avoir une sortie par le haut, c'est une sortie par les urnes, c'est un apaisement et pas attiser les tensions comme le font les puissances étrangères, comme le fait les États-Unis qui sont derrière. Comme le demande Emmanuel Macron. C'est une possibilité d'avoir de nouvelles élections, mais encore faut-il assurer la sérénité de ces nouvelles élections, assurer la transparence de ces élections, et ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc l'ultimatum en la matière posé par Emmanuel Macron est trop court pour organiser des élections dans un cadre serein.